radio ILCS, Nachim avec vous pour vous présenter les dernières dépêches internationales. Je vous rappelle qu'aujourd'hui nous sommes jeudi 16 novembre. Hier en Syrie, réunion de la Ligue arabe, la pression s'accroît sur Damas. Aujourd'hui en Italie, Mario Monti sur le point de former son gouvernement. À New York, la police évacue le square des anti-Wall Street. Et enfin, à Washington, le plus haut gradé américain se dit inquiet pour l'avenir de l'Iran. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur la radio ILCS. 19 militaires et enfants en péri dans les violences en Syrie mardi, à la veille d'une réunion extraordinaire de la Ligue arabe pour entériner la suspension de Damas, de plus en plus isolé après 8 mois de répression violente de la révolte contre le régime. Face à la persistance des violences en Syrie, la Ligue arabe tient une nouvelle réunion mercredi au Maroc sous le vigilant de la Turquie qui conjugue ses pressions à celles des Arabes et des Occidentaux pour tenter de mettre le régime de Damas au pied du mur. Cette réunion extraordinaire à Rabat survient alors que la Syrie a connu lundi une des journées les plus meurtrières depuis le début à la mi-mars de la contestation populaire du régime de Bachar al-Assad avec plus de 70 morts civils et militaires. La répression de la Constitution depuis 8 mois a fait 3500 morts selon l'ONU, alors que le pays sombre un peu plus chaque jour dans le chaos et que la crise se militarise et prend des dimensions internationales. Les pressions sur le régime font crescendo. Après la réunion samedi 12 novembre de la Ligue arabe, les chefs de la diplomatie de cette instance se retrouvent mercredi pour discuter des mesures annoncées au Caire annoncé au Caire visant à sanctionner le pouvoir syrien. Témoignant de l'urgence de la situation, la Ligue arabe a suspendu le 12 novembre la participation de la Syrie à ces réunions. Cette suspension devenant effective le 16 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui. Et l'a également menacé de sanctions qui devraient prendre effet mercredi, c'est-à-dire hier, au refus du régime d'appliquer un plan arabe de sortie de crise auquel il avait pourtant souscrit. La Syrie, qui fait l'objet d'un isolement croissant, reste sourde aux appels internationaux et régionaux et évoque un complot contre elle. La réunion de Rabat coïncide avec la visite du ministre turc des Affaires étrangères, Ahmed Davutoglu, pour participer à un forum de coopération turco-arabe avec ses pairs. Or, la Turquie, grande puissance aux portes de la Syrie, se montre déterminée à s'associer étroitement aux décisions arabes et internationales. Ankara a décidé mardi d'arrêter des explorations de pétrole menées conjointement avec la Syrie et menacé Damas d'arrêter les exportations d'électricité. Ankara est allé jusqu'à quasiment reconnaître le Conseil national syrien, CNS, qui ressemble à une partie de l'opposition et qui a été formé au fil de plusieurs réunions sur le sol turc. Ces prises de position régionales ont grandement confronté Washington et Bruxelles qui s'en sont publiquement félicitées. La Syrie n'a plus aucun allié en dehors de l'Iran que la Russie et la Chine qui bloquent toujours toute action au Conseil de sécurité de l'ONU. Moscou et Damas sont liés par un traité de défense qui remonte à l'ère soviétique, mais même la Russie reçoit ce jour même l'opposition syrienne, a indiqué à l'AFP Joseph Baout, chercheur à l'Institut d'études politiques de Paris et spécialiste de la Syrie. Damas a perdu tous ses amis dans la région, note-t-il, rappelant que le roi Abdallah II de Jordanie, autre pays frontalier de la Syrie, a été lundi le premier dirigeant arabe à exhorter le président Assad à quitter le pouvoir. Le régime de Damas est aux abois. Il montre qu'il ne cherche qu'à gagner du temps, estime ce spécialiste. L'ex-commissaire européen Mario Monti a obtenu mardi la confirmation par les grands partis italiens de leur soutien à son futur exécutif et a reçu l'appui des partenaires sociaux pour préparer un programme qui devrait contenir de nouveaux impôts.
L'ex-commissaire européen Mario Monti a obtenu mardi la confirmation par les grands partis italiens de leur soutien à son futur exécutif et a reçu l'appui des partenaires sociaux pour préparer un programme qui devrait contenir de nouveaux impôts. Aussi bien le Parti démocrate PD, principal mouvement de la gauche italienne, que le PDL, qui est un parti de droite, de Silvio Berlusconi, ont confirmé qu'ils soutiendront le gouvernement sans poser des questions. Selon la presse, M. Monti devrait se rendre dès mardi soir chez le président Giorgio Napolitano pour accepter officiellement de diriger le nouvel exécutif. M. Monti nous a dit être parvenu, je cite, à un accord avec les principales forces politiques pour obtenir un soutien parlementaire consistant et qui pourra très rapidement présenter sa liste de ministres, a déclaré le leader syndical Raffaele Bonanni après avoir vu le futur chef de gouvernement. Nous offrons un soutien, je cite encore, entier et convaincu à un gouvernement prestigieux et de type technocratique, avait auparavant indiqué le chef du PD, Pierluigi Bersani. Tandis que le PDL, qui soutient le futur exécutif pour le bien de l'Italie, a demandé par la voix de son secrétaire général Angelino Alfano un programme axé en priorité sur les réformes réclamées par l'Union européenne. Les deux grandes formations réchignées, en revanche, a envoyé leurs représentants siéger au gouvernement alors que M. Monti le leur a demandé afin de disposer d'une assise plus solide au Parlement. Monti craint que son gouvernement ne se retrouve sans parrain politique destiné à durer quelques mois seulement et fouetté par la guérilla parlementaire, soulignait mardi le quotidien La Repubblica. Or, la qualité de l'appui aussi bien du PD que du PDL est plutôt piètre et c'est un danger dont le professeur Monti est bien conscient, selon Repubblica. Plusieurs quotidiens ont évoqué le danger d'une vietnamisation du Parlement ou confronté à une sorte de guérilla, le nouveau gouvernement pourrait se trouver dépourvu d'une vraie base et incapable de faire adopter les réformes économiques nécessaires, notamment les plus impopulaires. Pour le quotidien de référence, Corriere della Sera, la seule force du gouvernement Monti est qu'il représente un vaste mouvement d'opinion publique regroupant pour la première fois ceux qui n'ont jamais voté Berlusconi et ses nombreux partisans qui demandent maintenant à quelqu'un d'autre de nous sortir de l'ornière car leurs favoris s'en est montré incapables. Conscient de cette situation, M. Monti a montré qu'il voulait renforcer sa base populaire en ajoutant aux consultants politiques traditionnels des entrevues avec des syndicats, patronat, mais aussi des jeunes et des femmes. M. Monti a déjà averti que les Italiens doivent s'attendre à des sacrifices. Il devra s'occuper de dossiers politiquement et socialement délicats, comme la question des retraites à l'ancienneté, après 40 ans de travail bien sûr, ou de la flexibilité du marché de travail. Un des représentants du patronat, Ivan Malavisi, a assuré à M. Monti que les entrepreneurs, bien que plaidant pour un allègement de la fiscalité, étaient prêts à contribuer à d'éventuelles taxes supplémentaires pour sortir le pays de la crise. Emma Marcegaglia, la patronne des patrons, a estimé que le futur gouvernement représentait la dernière chance pour l'Italie de retrouver sa crédibilité. Les marchés continuent de faire pression pour une prestation de serment rapide du nouvel exécutif italien. La bourse de Milan perdait environ 1%, une heure avant la clôture, tandis que le taux des titres de dette italien à 10 ans restait au-dessus du seuil périlleux des 7%. L'Italie inquiète les marchés en raison de sa dette colossale, qui est de 119 milliards d'euros, 120%, soit 120% du PIB. M. Monti leur a réclamé un peu de patience en soulignant que le pays est une démocratie qui prévoit des délais précis pour former un gouvernement élaboré et un programme.